Alors là les gars, cette semaine il y a vraiment pas grand chose à dire, mais alors pas du tout limite quoi. Qu'est-ce qui se passait de bien côté entrepreneuriat cette semaine? J'ai appris le registre des commerces et des sociétés. Donc qui est concerné par les registres des commerces et des sociétés? Toutes les personnes morales et physiques. C'est quoi? C'est une base de données regroupant toutes ces personnes là justement. Ou en France, donc en gros à chaque fois que je mets en France c'est que j'ai pas trouvé, du coup je mets en France. Quand au moment où l'on déclare son activité d'entreprise, il faut simplement s'enregistrer sur le registre des commerces et des sociétés. Comment simplement se créer un compte sur le guichet unique et suivre les étapes? Pourquoi? Pour avoir la preuve de l'activité de l'entreprise et c'est obligatoire. Combien? Le coût de cette immatriculation est de 25,34 € exactement. Et bien sûr, le registre des commerces et des sociétés, c'est pas pour tout le monde. Donc on va dire, je me suis trompé un petit peu tout à l'heure. Mais voilà, si vous faites des prestations de services, vous n'avez pas besoin de vous enregistrer là-dedans. Ensuite, j'ai appris l'URSSAF. Donc qui est éligible à l'URSSAF? C'est simplement tous les Français. C'est quoi? C'est une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiale. Ou en France, encore une fois, parce que j'ai rien trouvé quoi mettre dans où. Quand j'ai mis que l'URSSAF a été créé en 1960, parce que je savais pas quoi mettre là non plus. Comment marche l'URSSAF? Cet organisme a été créé pour collecter les cotisations et les contributions de financement de la sécurité sociale. L'URSSAF regroupe les cotisations chômage et d'assurance de garantie des salaires, encaisse les prélèvements sociaux pour les comptes de l'État et utilise le recouvrement forcé en cas de mise en demeure. Pourquoi l'URSSAF agit au service de la protection sociale des Français? Heureusement qu'on l'a quoi, même si c'est des petits bâtards, heureusement qu'on l'a. Et combien y a-t-il d'URSSAF en France? Il y en a 21, donc parce que je savais pas quoi mettre non plus, donc voilà. Et aussi côté personnel, qu'est-ce qui s'est passé de bien les gars? Je crois que j'ai découvert une dinguerie cette semaine, putain. Il y a un jour, c'était la nuit de jeudi au vendredi, je me suis endormi à 1h20 du matin à peu près je crois, et je me suis réveillé à 6h28 et j'étais, mais alors, pas fatigué du tout. Mais alors je sais pas pourquoi, soit j'ai réussi à trouver mon cycle de sommeil enfin, du coup je vais retester là après, c'est pour ça là je suis vendredi et je vais retester ce soir de me coucher à 1h20 et quelques, et puis de me réveiller à 6h30 pour voir ce que ça fait. Et putain, si j'ai réussi à trouver mon cycle de sommeil, ce serait insane. C'est à dire que là j'ai dormi que 5 heures à peu près, et j'étais, mais alors pas du tout fatigué, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je me suis réveillé, j'étais, mais ouais, je fais what the fuck. C'est une dinguerie, bref, je vous en dirai plus la semaine prochaine. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé de mal cette semaine sur TikTok? Sur TikTok, vraiment, les statistiques, j'ai jamais vu un truc aussi nul de ma vie. Vous allez voir, ça soit après, mais voilà, je le mets quand même dans pas bien, comme ça j'ai au moins un petit truc à dire, parce que sinon la vidéo va durer 3 minutes 40, ça va pas être fou. Community management, qu'est-ce qui s'est passé de pas bien? Je n'arrive pas du tout à trouver de clients, je prospecte tous les jours, c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai rien à vous dire parce que j'ai pas de clients, j'ai pas de résultats, j'ai rien, j'ai juste des petites réponses avec des noms et c'est tout quoi. Qu'est-ce qui s'est passé de mal côté personnel cette semaine? Je vais devoir payer pour aller au travail, parce que simplement il y a un collègue à moi qui m'emmène pour aller au travail. Ça fait 1 an qu'il m'emmène déjà, au lieu que ce soit ma mère qui m'emmène, en gros il m'emmène moi. Et du coup il veut me faire payer 50 balles par mois, donc voilà, ça va être encore une dépense à gérer. C'est un petit peu chiant mais bon, je peux comprendre, parce que moi aussi le jour où j'emmène un petit avec moi tous les jours, j'ai envie de le faire payer quoi. Et donc en calculant, vu que je vais rester 5 ans dans l'entreprise environ, ça va me faire 3000 balles de dépenser en 5 ans juste pour qu'il m'emmène. Donc je sais pas si voilà, je vais avoir ma voiture et je vais y aller directement avec ma voiture, ou si je vais continuer à y aller avec lui. Et du coup cette semaine en orthographe j'ai fait une moyenne de 73,99, donc ce qui est plutôt pas mal. Et puis en anglais je vous mets mon graphique à l'écran. Ensuite passons aux statistiques TikTok. Cette semaine on a fait 274 vues en moyenne, ce qui est vraiment éclaté au sol. On a pris 3 abonnés, donc maintenant on a 5 abonnés. Imaginez 5 abonnés sur TikTok en 2 semaines. Et la vidéo la plus vue a fait 418 vues. Et en tout on a fait 1924 vues sur toute la semaine, donc l'objectif est pas du tout réussi. J'avais prévu de faire 10 000 vues sur toute la semaine. Et là je sais pas, bon bref. En plus là on est déjà à la moitié de mon test, ça fait déjà 2 semaines et j'avais prévu de faire ça pour 4 semaines. En tout cas je suis dans une espèce de merde, vous pouvez pas vous imaginer à quel point genre je suis là, je suis censé proposer un service sur TikTok et j'arrive même pas à percer moi-même. Bon bah du coup au final la vidéo elle aura duré bien 3 minutes 40. Voilà, moi je vous dis tchuss, maybe one day, à la semaine prochaine.